Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une des plus grosses compagnies d'assurance au monde, une des meilleures actions à dividendes pour compte titre à détenir sur le long terme. Je te parle bien sûr de Allianz. Allianz qui reverse un rendement très intéressant depuis pas très longtemps, depuis seulement une quinzaine d'années, mais tu vas voir qu'il y a tellement de potentiel sur cette entreprise que ce petit historique de versement ne me dérange pas du tout. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende qui est de 6,3% au cours actuel de l'action. Alors oui, ça fait plusieurs jours que je te présente chaque jour une action à dividende dans ce type de vidéo. Je te présente des rendements relativement faibles, entre 2 et 3%, voire 4% pour la plupart. Là, aujourd'hui, je te présente une action qui te reverse un rendement de 6,3%, mais comme tu le sais probablement, le rendement est corrélé avec le risque. Donc si on a un rendement de 6,3% sur cette entreprise, c'est tout simplement parce que l'historique de versement du dividende est moins étoffé que celui des actions que je t'ai présentées précédemment. À titre de comparaison, hier je t'ai présenté l'action MAT Bank qui a un rendement à 2,7% et qui reverse son dividende depuis 35 ans sans interruption. Aujourd'hui, je te présente l'action Allianz qui a un rendement non pas de 2,7 mais de 6,3% et qui reverse son dividende depuis 15 ans, depuis seulement 15 ans, comparément aux 35 années de versement de MAT Bank. Donc, selon ton profil d'investisseur, il peut être intéressant d'investir soit sur l'une, soit sur l'autre, soit comme moi, d'investir un petit peu sur les deux. Ce que je fais, hein, c'est que j'investis là sur les 45 actions à dividendes pour compte titre que je te présente. J'ai investi sur les 45 que je te présente. J'en avais mis 50 dans ma liste, mais je n'investissais que sur 45, les 45 plus intéressantes parmi ces 50. Donc, je me suis dit, est-ce que je représente les 50 parce que les 5 autres sur lesquelles j'investissais pas étaient tout de même intéressantes, mais je me suis dit, je ne me restreins qu'à présenter les actions sur lesquelles j'investis parce que si j'estime que les 45 actions parmi ces 50 sont les plus intéressantes et que j'investis dessus, c'est-à-dire que les 5 sont les 5 moins intéressantes, donc autant les évincer, même si elles répondaient à tous mes critères et qu'elles auraient dû être dans mon portefeuille. Mais du coup, je souhaitais simplement investir sur 50 actions au total et donc j'ai investi sur 45 actions à dividendes et 5 actions de croissance. Donc voilà pourquoi cette liste de 50 actions s'est réduite à 45 au final. Et donc, si MAT Bank et Allianz restent toutes les deux dans mon portefeuille, c'est parce qu'elles correspondent toutes les deux aux critères que je me suis fixés. Et évidemment, si une action verse 2,7%, j'attends qu'elle ait un très fort historique de versement. Et si une action verse 6,3% de rendement, je demande moins d'historique et je fais moins mon difficile. Et j'accepte, entre guillemets, le risque d'investir sur une action qui ne verse son dividende que depuis 15 ans, ce qui est déjà pas mal. Donc 6,3% de rendement versé depuis 15 ans et qui n'a pas diminué depuis 13 ans. Ça, c'est une très bonne nouvelle également parce qu'un dividende versé depuis 15 ans qui aurait diminué il y a 3, 4 ou 5 ans, ça m'aurait fait peur et je n'aurais pas investi dessus. Là, en l'occurrence, on a tout de même 13 années de non-diminution, en tout cas, où le dividende n'a pas diminué, mais je dirais même d'augmentation, parce que sur les 10 dernières années, à savoir entre 2012 et 2022, l'action, en tout cas le dividende, a augmenté en moyenne de 9% par an, ce qui est une augmentation énorme. Pardon, ce qui fait également que les dividendes a plus que doublé en 10 ans. C'est une très bonne nouvelle parce que si tu avais investi dessus il y a 10 ans, tu aurais un rendement de plus de 12% aujourd'hui, ce qui est énorme. Tu aurais un rendement ouais, même bien, même encore supérieur à 12%. Pourquoi? Parce que si tu achètes l'action aujourd'hui, tu as un rendement de 6,3% sur le cours actuel. Donc en imaginant que tu l'as acheté 2 fois moins cher il y a 10 ans, ce qui est tout à fait le cas parce que l'action a pris 96% en 10 ans. Donc là, on voit que comment dire, l'augmentation du dividende a induit une augmentation du cours de l'action, ce qui est très simple pour une entreprise. Et donc, si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, tu l'aurais acheté 2 fois moins cher qu'elle est aujourd'hui, et tu aurais donc un rendement 2 fois supérieur. Donc, un rendement 2 fois supérieur sur 6,3%, ça fait déjà du 12,6%. Donc, voilà, on va arrondir en dessous, on va dire 12% de rendement, c'est très intéressant. Et en plus de ça, bien sûr, tu serais en plus-value latente de 96%. Donc, à la fois, tu peux conserver ton action achetée il y a 10 ans et avoir 12% de rendement dessus, ou tu peux la revendre et encaisser une plus-value de 96%, donc faire x2 sur ton investissement en ayant reçu tes dividendes chaque année pendant 10 ans. Donc tu vois que dans tous les cas, l'action Allianz sur le long terme est très intéressante. Maintenant, reste à savoir deux choses. Si c'est
une petite, moyenne ou grosse capitalisation, et si elle est sous-évaluée, égale à sa valeur intrinsèque ou surévaluée. Au niveau de la capitalisation, il n'y a aucun souci à se faire. Cette entreprise est valorisée à 70 milliards de dollars, ce qui est une très grosse capitalisation. Donc voilà, ça ne représente aucun risque de faillite ou autre. L'entreprise est très saine financièrement, c'est ce qui lui permet depuis 15 ans de verser un dividende et depuis 13 ans de ne pas le diminuer et même de l'augmenter à un rythme impressionnant de 9% par an. C'est également ce qui permet aux investisseurs d'avoir confiance dans cette entreprise de la faire croître de 96% en 10 ans, autrement dit de faire doubler sa valeur en 10 ans, ce qui est très bien. Et reste à savoir donc si l'action est sous-évaluée, égale à sa valeur intrinsèque ou surévaluée. Et ça, on le voit à travers le PER. Si le PER est en dessous de 20, voire en dessous de 25, c'est correct. Et s'il est au-dessus de 25, il faut commencer à s'inquiéter. Et là, le PER est de seulement 11. Donc 11, ça veut dire que l'action, l'entreprise est valorisée à seulement 11 fois son bénéfice net. C'est assez rare, on va dire, d'avoir un PER aussi bas. Et en général, ça montre que les investisseurs ont peur et fuient une entreprise. Mais là, ça n'est pas le cas parce que l'action a quand même doublé, pratiquement doublé en 10 ans. Donc, qu'est-ce que ça reflète? Eh bien, ça reflète en fait que malgré l'augmentation du dividende, l'augmentation du cours de l'action, les investisseurs ont fait monter, entre guillemets, sont prêts à payer 2 fois plus cher l'action qu'il y a 10 ans. Donc, le cours a augmenté de 96%. Mais malgré cette augmentation, le fait que le cours de l'action ait doublé, eh bien l'action est sous-évaluée aujourd'hui parce que le bénéfice net a encore plus augmenté que le cours de l'action. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a plus que doublé en 10 ans. Donc, c'est de bon augure pour l'avenir de cette entreprise. Donc, sur l'entreprise Allianz, d'autant plus, encore plus que sur d'autres entreprises qui ont un historique de dividendes plus long, ce qui était très intéressant, ce qui était très important pour moi, c'était les résultats financiers, à savoir le résultat net, la marge nette, la trésorerie de l'entreprise, etc., etc. Et évidemment, donc ça c'est l'analyse fondamentale, évidemment, si elle se retrouve dans mon portefeuille, c'est que tous ces indicateurs sont au vert. Donc voilà pour l'analyse de l'action Allianz. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à me dire ce que tu penses de cette entreprise, ce que tu penses de mon analyse, les critères que tu penses que je devrais prendre en compte. Je te dirai si je les prends déjà en compte ou pas. Ça peut toujours m'être utile pour renforcer mes analyses. N'hésite pas voilà, à me dire tout ce que tu as à me dire en commentaire ou en message privé sur Instagram. Mon Instagram est toujours en description. Si tu souhaites investir sur cette entreprise, je t'invite bien sûr à le faire à travers le courtier le moins cher du marché, parce qu'il ne te prélève aucun frais de passage d'ordre avec les plans d'investissement programmés. Tu as déjà dû en entendre parler par pas mal de personnes, par pas mal de youtubeurs ou sur Instagram ou autre, c'est Trade Republic. J'ai été sceptique jusqu'à il y a quelques temps parce que j'avais mon compte titre chez Boursorama, au même endroit où j'ai ma banque et mon PEA. Et le compte titre, en fait, c'est là qu'ils font un petit peu leur beurre. Ils te prennent des frais assez importants sur le compte titre de Boursorama. Donc j'ai mon PEA chez Boursorama où les frais sont avantageux. J'ai également tous mes comptes courants où il n'y a aucun frais de tenue de compte chez Boursorama. Donc je te recommande Boursorama et tu as le lien en description. Mais j'utilise désormais pour mon compte titre Trade Republic sur lequel j'investis 500 euros tous les mois et je n'ai donc aucun frais de passage d'ordre. Donc j'envoie 500 euros sur ce compte et j'ai réellement 500 euros d'investis avec zéro frais. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si je parle de Boursorama et de Trade Republic, c'est parce que tu as bien sûr des liens affiliés en description de cette vidéo, des liens de parrainage qui te permettent d'avoir un bonus quand tu ouvres un compte chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux bien sûr si tu veux avoir un PEA et un compte titre. Et voilà, donc je te partage ce bon plan. Donc déjà tu as, c'est comment dire, ce type de vidéo comme je te fais aujourd'hui, je t'en sors depuis maintenant 2 ou 3 semaines. En tout cas, je vais t'en sortir au total 45 vidéos comme ça sur les 45 actions à dividendes sur lesquelles j'investis personnellement sur Trade Republic justement. Et si tu ne veux pas t'embêter, tu peux simplement acheter ma liste d'actions à dividendes et de croissance pour compte titre et pour PEA où je t'ai recensé les 85 meilleures actions de croissance et à dividendes pour compte titre et pour PEA dans cette liste et avec le tableau d'analyse avec tous les chiffres dont je te parle dans cette vidéo. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te retrouve demain à 20 h pour l'analyse d'une action. Je ne te dis pas le nom de l'action, je peux simplement te donner le rendement du dividende et demain l'action que je te présente a un rendement de 8%. Voilà, je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.